Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo où je voulais te montrer un site internet qui est utile si tu es linuxien. Pour ceux qui sont linuxiens, il y a un site internet qui est intéressant, c'est linux.org. Alors tu vois, ça sera ma collection, ça continue et ça complète ma collection site web utile. Quand je trouve des sites web intéressants, je te les présente. Donc là, l'avantage de linux.org, tu as des infos sur les derniers tests qui ont été faits sur les divers systèmes d'exploitation. Alors tu as ici, donc tu as un forum, partie forum, tu vois, où tu peux avoir, alors je pense que c'est un forum d'entraide, hein. Nouveau sur Linux, n'hésitez pas à publier des lettres d'installation, voilà, tu vois, matériel Linux, ligne de commande, serveur général, donc il y a tout un tas de questions, réponses, des choses intéressantes. Par exemple, si on va ici sur, je sais pas moi, Debian et dérivés, on va retrouver toutes les dernières conversations qu'il y a eu avec les questions et les résolues. Tu vois, espace disque insuffisant à la racine. Tu as des questions et des réponses. Bon. Si tu vas dans quoi de neuf, tu retrouves tout un tas de gens qui commentent. Tutoriel Linux, ça regroupe tout un tas de tutos pour Linux. Tu vois. Audio, vidéo, Linux. Tu vois, alors si on prend audio, vidéo, Linux, on va retrouver comment résoudre facilement le problème des débutants. Tu vois. Mise à l'échelle entière, voilà. Tout un tas de solutions au problème, les membres, niveau de l'adhésion, télécharger Linux, alors tu t'en vas là, et là tu retrouves toute une liste d'images ISO qui peuvent être intéressants à voir, donc ça t'envoie sur toutes les 25 distributions Linux les plus populaires, évidemment, ou Ubuntu en tête, hein. Ça serait difficile de ne pas être mettre en Ubuntu, Nantes, connais pas, Nantes, télécharger Linux Mint. Voyons si on fait ça. Ah, ça envoie bien sur Linux Mint, oui. Mais alors pourquoi Nantes? Je me pousse. Voilà, je reviens. Donc tu vois que Ubuntu, PureOS, donc ça envoie sur les sites officiels de chaque chapeau rouge. C'est quoi ce chapeau rouge? Chapeau rouge. Ah oui, Red Hat, ah oui, c'est une très très grosse boîte, Red Hat. Red Hat, j'ai connu le temps où ils vendaient en boîte, moi. Dans les supermarchés, tu retrouvais chez ton magasin boulanger, t'allais chez boulanger et tu retrouvais en boîte du Red Hat. Mais ça remonte à sa date. Il y avait à côté, à l'époque, t'avais dans les années 90, t'avais Red Hat à côté de Mandrake. Anciennement, Mandrake, anciennement Mandriva. Non, c'est Mandriva, anciennement Mandrake. Manjaro, bon, ça on va pas les présenter, j'en parle déjà bien assez, j'y suis dessus moi. Netrunner, Neptune, Kali Linux, Laboratoire Noir, Black Lab, Solus, Chiot, Pipi. Chiot, c'est quoi Chiot? C'est une distribution, Chiot? Pipi Linux, c'est quoi ce truc traduira? C'est quoi ça? Tous les chiots officiels depuis la version 2 sont hébergés par Libio. C'est quoi ce truc? Dernier chiot construit, Pipi Linux. Prêt à l'emploi. Attends, à propos de Pipi Linux. Prêt à l'emploi, tous les outils d'utilisation informatique courante déjà inclus. Ouf! Pipi Linux n'est pas une distribution Linux Unix comme Debian. Non plus. Ah bon? Ah, c'est basé sur Ubuntu. C'est basé sur de l'Ubuntu. Pipi Linux apparemment. Marrant. Bon, tu vois, on peut découvrir des trucs. Ouais. Ubuntu Bionic, 32 bits, 64 bits. ISO gravez-le. Distribution officielle de Pipi Linux maintenue par Pipi. Appelez vous, c'est eux. Vous, c'est eux, il y a de l'humour. Attends, je vais mettre ça de côté. Ça m'intrigue. Basé sur Debian. Bon, enfin, attends, attends, on va revenir là. Tu vois, il y a des trucs comme ça en déco, comme ça, Solus. Bon, Body, Slackware, bon, ça d'accord. Alors ensuite, tu peux te connecter, tu peux, voilà. C'est sympa comme site, linux.org.
Et ensuite, tu as l'autre site qui est pas mal aussi, qui est ici, sourceforge.net, qui est assez sympathique, où il y a pas mal de distribution dessus. Tu vois, il y a pas mal de téléchargements en ce moment. Tu as tout un tas de logiciels, tu vois, on retrouve la MX Linux, on retrouve... ce sont des sites à connaître si tu es libriste, ou pas libriste, si tu veux passer à Linux, tu sauras que il faut aller, ça ce sont des sources officielles, que ce soit sourceforge.net, comme ici, ouvrir dans un nouvel onglet, comme ici, DistroWatch, qui est aimé par certains, qui est détesté par d'autres, on s'en fout. Il a le mérite DistroWatch de fournir des ISO et d'informer les gens que Linux existe. Leur classement, moi je m'en occupe pas, moi ce que je regarde c'est que je regarde essentiellement les marques qui y sont et je m'intéresse toujours aux nouveautés. Point barre. Le reste après je m'occupe pas de savoir aller faire des polémiques sur DistroWatch ou autre. Pour moi je suis neutre, je suis un utilisateur, je ne cherche pas à analyser ce qu'ils font. Je ne suis pas là pour juger, je suis là pour présenter des trucs. Donc là par exemple tu veux par exemple une distribution, par exemple je sais pas moi, Paro Linux, Sparky Linux, tu vas sur Sparky Linux, tu as une fiche qui est bien présentée, moi je suis désolé, j'aime bien, c'est bien présenté, tu t'en vas sur le site, boum, voilà Sparky Linux, paf, tu pars directement sur le site, voilà, point barre. Tu gagnes du temps si tu veux, ça peut servir ces sites là dans le cas où tu cherches une distribution, tu ne sais pas où la trouver, mais tu t'en vas là. Tu vois, par exemple, la MX Linux, tu tapes là. Voilà, et tu as directement le lien pour aller télécharger directement. Alors, SourceForge, ils te fournissent directement le lien, tu vois, de la MX Linux. Bon, c'est tout à fait correct. Il n'y a pas... Siberia OS, par exemple, tu t'en vas sur Siberia OS. Par exemple, tu as le lien pour télécharger tout de suite. Et tu n'as pas besoin de faire 3 ou 4 trucs. Voilà, c'est correct. C'est pratique, voilà, c'est des trucs que je trouve que c'est bien et que c'est pratique. Voilà, Linux.org, ça c'était le site que je voulais te présenter au départ. Tu vois, je dérive. Voilà, ça c'est un bon petit site à connaître. Alors après, si tu tapes, si tu reviens ici et que tu tapes Linux, alors Linux, tu as, bon ça on s'en fout, Linux.org, tu as Linux aussi.fr comme un site qui est intéressant. Ah, Eagle, manifestation contre le brevet logiciel unitaire. Bon, là, tu auras des infos là, sur linux.fr sur l'ensemble de la communauté Linux. Quoi. Troisième mise en demeure de l'association Linux.fr. Rapido, le nouveau logiciel créé pour rapidement un logiciel site web, tu vois. Alors après, si on va sur... il y a Léa Linux aussi qui est pas mal comme site. Voilà, qui est à connaître. Léa Linux qui est un site internet qui donne aussi plein d'informations sur Linux. La politique Facebook et le gouvernement fait un peu tout. Quoi. Eux ils font un peu tout. Tu as de la documentation, tu vois. Des forums, documentation. Voilà, alors là tu retrouves là découvrir Linux, rubrique, installer Primetux, voilà, installer Primetux 2, voilà, tu vois, tu as tout, matériel, logiciel, tout un tas d'explications, logiciel, voilà, alors là c'est gérer les logiciels sous Ubuntu, sous Mageia, tu vois, tu peux t'en sortir. Maintenant, c'est vrai que par rapport à avant quand on n'avait pas tout ça, il n'y avait pas tous ces sites-là qui sont là pour démocratiser Linux site officiel. Alors là, si tu vas chercher sur Linux site officiel, tu retrouves tout un tas de sites. Debian, alors Debian il est connu, c'est une distribution. Voilà, tu as aussi Linux France qui est très bon. Voilà, alors tu as tout un tas de trucs, cartes, mise à jour. Tu vois, tous ces sites-là parlent de Linux, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a encore? Linuxpedia, je connais pas celui-là. Alors c'est encore un autre truc, Wikilibre de Linux, tu vois, alors, énorme site, Framasoft. Framasoft on ne le présente plus, c'est grâce à eux qu'on a Peertube. Site officiel, manjaro.fr, voilà, mandriva.com, ouais non, alors, attends, c'est vieux ça, mandriva.com, ça n'existe plus, tu vois. Donc ça n'a pas été mis à jour depuis longtemps, tu vois. Et si je fais mandriva, Linux, voilà, alors là, ça existe encore là. Online EU,
Mon Dieu. Alors Mandriva, faut te dire, ça a été la distribution, moi, sur laquelle j'ai débuté. C'est une des premières distributions que j'ai connues, moi, en tant que Linuxien débutant. Hein. C'était une excellente distribution pour débutants. Alors l'avantage qu'avait Mandriva à l'époque, c'est qu'il fournissait des versions pour les PC de l'époque. C'était du 32 bits. Voilà. Maintenant, c'est vrai que Mandriva, ça a été pour moi ma première distribution. Alors si on peut traduire le texte. Mais la traduction marche pas, mais c'est pas grave. Alors on va aller voir Mandriva pour USB stick. Voilà, bon, hardware, Doblan. Ouais, mais là par contre il n'y a rien du tout. C'est un site d'archives, ça. Voilà, donc là ici, si tu as manjaro.fr, il n'y a pas de problème, c'est un forum où tu retrouves toutes les questions-réponses en lien qu'avec la Manjaro, hein, qu'on soit bien d'accord. Il n'y a pas de problème là. Ensuite, tu as OpenSUSE, le site officiel, qui est une distribution. Voilà, c'est pas qu'un apéro la SUSE, c'est aussi une distribution basée sur KDE, notamment la SUSE. Voilà, et ensuite tu as aussi Ubuntu, Kubuntu, alors on ne les présente plus, Ubuntu et Kubuntu, ils sont ultra connus, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est Nutix, c'est un site officiel et forum. La Nutix aussi, qui est une distribution pour les Linux très flexible, tu vois, collection de groupes, bon, voilà, il est bon de posséder bonne connaissance sur GNU Linux pour la Nutix, oui, d'accord. Donc c'est pas fait pour les débutantes à la base. Voilà. Débutant, faut rester sur de l'Ubuntu. Quand tu débutes, Linux Mint, Ubuntu, tu peux rester sur des trucs comme ça. Ouais, Kubuntu, Xubuntu. Système d'exploitation et le mouvement libre, Deepin. Alors Deepin, voilà, ça c'est le site officiel de la Deepin. C'est lourd. Voilà, bon, ça change pas, on s'en fout. Voilà, Deepin. Bon courage. Ils en sont à la 15.11. Voilà. On va remonter. Voilà, moi j'en étais à linux.org. C'est un petit site que je voulais te présenter, plus d'autres, voilà, je fais un peu du je diversifierai comme ça un peu certaines vidéos, quand il y a plusieurs sujets qui sont similaires, on fera un regroupement et ça simplifiera tout le travail. Voilà le petit site que je voulais te montrer, donc linux.org, tu le sauras, hein, et d'autres, voilà, Linux tutoriel, qu'est-ce qu'il y a encore là, Doblan Linux, ou Newsletter, ouais, d'accord. Si tu as aimé la vidéo, ben c'est comme d'habitude, hein, on va pas changer classique. Tu n'hésites pas à mettre... Attends. Non, le clic droit ne marche plus ici. Ah super, le clic droit ne marche pas. Bon, t'hésites pas à mettre le pouce levé. T'hésites pas aussi à t'abonner à Marc Péchaud 3, la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo. Jusqu'au bout, bye bye. Ouais, et alors moi je m'en vais là. Voilà, allez, au revoir. Un petit truc au passage, au fait. Si tu es dans l'application caméra et que tu es inversé, par exemple là j'ai ma gauche qui apparaît à droite, tu appuies juste là, tac, maintenant ma gauche est bien à ma gauche, ma droite est bien à ma droite. Un petit truc au passage, tu vois, diversifié avec vos cosrines. Tu as ici miroir, tu vas dans miroir et là j'ai bien la gauche à gauche et j'ai bien la droite à droite. Ça évite que quand tu présentes par exemple un truc comme ça, ça évite, par exemple, tu es là, si quand tu présentes comme ça, si tu veux le mettre dans le bon sens, le texte, par exemple, là, il est à l'envers, quand tu présentes un texte, tu veux le mettre dans le bon sens, tu vois, tu mets comme ça, t'inverses le miroir. Tac, tac, pour que ça soit lisible. Par contre, il faut que tu acceptes, si tu veux que ton texte soit à l'endroit, il faut que ta gauche soit à ta droite. Petit truc comme ça au passage. Ça peut servir à tout le monde, ça. Pense-y. Hein. Par contre, moi, tu vois, là, j'ai ma droite à ma gauche et ma gauche à ma droite. Mais pour faire lire un texte, c'est ça. Par contre, moi, je remets ici, normalement. C'est-à-dire que ma gauche est bien à ma gauche et ma droite est bien à ma droite. Tu le sauras. Un petit truc au passage. Allez,
Si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à Marpécho 3. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Bye bye.